Voilà, ok. Donc on va continuer donc la première partie de notre échange. Il y aura une autre partie sur les événements mais, bibliques, hein. On parlera à la fin de nos cours sur les événements actuels. Coupez vos micros. Merci. Nous sommes actuellement au chapitre 6. La dernière fois sur le passage sur le chapitre 5, il y avait quand même quelque chose d'important pour ceux qui connaissent un petit peu la sphère de l'arbre de vie, qu'on a parlé d'un niveau où il y a toujours deux, droite-gauche, c'est-à-dire Gevura et Chesed, générosité, amour et rigueur. Mais à la différence, par exemple, même à Keter, il y a toujours deux. Plus haut encore, on parle de deux. La différence, c'est que plus on monte vers les sphères supérieures, ce deux ne peut pas être deux, il peut être qu'un. Voilà, c'est là le grand chidouche, la grande nouveauté du deux qui devient un. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que sur le principe divin, il y a une forme de dichotomie entre deux principes, c'est-à-dire entre l'amour et la justice. Les deux sont un même et seul principe. C'est-à-dire que même quand il y a justice, la racine de la justice est toujours de l'amour, donc il y a une forme d'union entre les deux principes. Mais ce niveau-là est extrêmement difficile à cerner et à comprendre à notre niveau, c'est-à-dire qu'il faut qu'on descende dans nos mondes-là, et dès qu'on descend dans notre monde, on est dans la dualité. D'ailleurs, Bereshit, le monde de la création, commence par un bête, commence par deux. Et dès qu'on fait Bereshit, on commence à parler des divisions. Il y a un élément comme ça dans Bereshit. Donc, on va voir Bereshit, pareil, Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Le mot Shamaim, lui-même, il est un peu particulier parce qu'il est composé Esh ve'maim. Il est composé d'eau et de feu. Donc, il y a quelque part dans la nature aussi quelque chose qui est une forme d'union d'eau et de feu. Donc, on pourrait parler de l'arc-en-ciel aussi, etc. Donc, mais quoi qu'il en soit, on est dans un principe extrêmement élevé. Et on avait vu que même Moshe lui-même ne pouvait pas accéder de son vivant à ce niveau-là. Par contre, c'est un niveau où les âmes, lorsqu'elles montent dans le jardin d'Éden, peuvent goûter un petit peu de ce principe unique qui existe. Alors maintenant, je vais attaquer tout de suite au niveau, le chapitre 6. On est en train de parler d'un monde, puisqu'on a 4 mondes, je ne vais pas faire toujours les détails, on est dans le monde des 4 mondes les plus élevés, qu'on appelle le Hatzilut. Et là, ce nom, quand on va parler des noms, normalement, je vais vous parler beaucoup de noms aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un nom? On connaît le nom d'Hachem, le Kevavke, on connaît le nom d'Elohim, et on dit en général que Elohim, c'est la rigueur, et Hachem, c'est la miséricorde. D'accord? Mais là, on est en train de parler donc de ce principe de Gevura qui est tout en haut dans la notion de Tzimtzum. Tzimtzum, c'est dire la rétraction, donc de limite et de rigueur. Or, est-ce que ce mot Elohim, à ce niveau-là, peut être quelque chose de dur? Et ce qu'il nous dit, d'ailleurs, ce mot Elohim, juste après, a la même valeur numérique que Teva, qui vaut 86. Teva qui veut dire la nature. Si je reste au niveau de notre monde, lorsque je parle du Dieu créateur, on va avoir la magnificence de ce monde. Je ne parle pas de ce qu'ont fait les hommes avec, hein, je parle de la création elle-même, la beauté de la nature, etc. Et même le cosmos, tout ce que vous voyez, et on peut imaginer que Dieu est nature, d'accord? Mais on va voir qu'il y a un autre niveau de cette notion-là. Alors ici, il y a une forme de rétraction, de simsum, de la lumière céleste, pour pouvoir justement faire en sorte que le monde existe. Il semble donc que ce monde se maintient et qu'il soit régi par des lois naturelles. On pourrait dire, bon, c'est la nature, tout simplement. Mais maintenant, ce qu'on apprend ici, dans le texte, c'est que ce nom, particulièrement, est une forme de bouclier de
protection d'un autre nom qui s'appelle Havaya, donc Tutkevavke, qui est le nom ineffable. Voilà. Alors, ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que regarder la nature, être en harmonique avec, on va dire, le Dieu nature, il n'y a pas de danger. Tout est bon, quoi. Bien que ça soit, c'est rigoureux, la nature, etc. Maintenant, il y a un autre nom qui, lui, est plus amour, mais qui est tellement lumineux qu'il faut réduire la lumière pour qu'on ne soit pas aveuglé par la lumière. Quand il y a trop de lumière, on ne voit rien. Donc, c'est un bouclier d'un nom. C'est un peu comme les poupées russes, ça s'habille. C'est un bouclier du nom d'Hachem. Donc, ce qui veut dire que ce tzimtzum, cette restriction qu'on appelle rigueur, elle-même est un bienfait. S'il n'y avait pas ça, on parlait au niveau de la lumière, on avait donné l'exemple de la lumière solaire, s'il n'y avait pas ça, on brûlerait. Mais non, si même la présence divine, parce qu'on est dans ce qu'on appelle le divin qui est caché, Asterpanim, si le divin est en apparence, on n'est plus libre. Et si à chaque fois que je fais une bêtise, je reçois un coup sur la tête, je suis plus libre. D'accord, on a besoin, en fin de compte, d'une forme d'éloignement, et on appelle ça aussi un voile, on appelle ça un tzimtzum, une rétraction de cette lumière divine. Ça veut dire que la justice en question, au niveau du principe, est bonne. Est bonne parce qu'elle nous permet aussi d'avoir un accès au divin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir, d'ailleurs Moïse lui-même, quand il dit « montre-moi ta face », il dit « tu ne peux pas me voir de ton vivant ». Alors il dit « tu vas voir de mon dos », et puis il y a un nuage, etc. Donc il y a tout une protection du divin par rapport à la relation avec le divin. Alors c'est énorme ce que je dis, parce que sur la plupart du temps, les gens parlent de Dieu comme s'il est là, c'est notre copain, et Dieu dit ça, Dieu dit ça. Quelque part, on va avoir, et on va monter, si on garde le niveau, on va monter de degré en degré avec la notion des noms, surtout lorsque je vais parler de Purim tout à l'heure. Donc ici, on a ce principe de chesed, il est déjà dans Gévora. Bon, ça, c'est des termes un peu difficiles pour les gens qui viennent pour la première fois, hein. Ça sera plus cool après, mais en tout cas, bon, je vais rester dans le cadre de ce livre-là, hein. Donc, ça veut dire que cet attribut de Gévora, dans le principe supérieur, est inclus dans le chesed. Je vais avancer un petit peu. Alors, Iné. Donc, on parle des attributs célestes maintenant, des attributs du point de vue du divin, vont nous permettre de comprendre cette idée-là qui est un peu difficile, qui nous dit ici que lui et ses réceptacles ne font qu'un. C'est l'expression qui vient parler des attributs divins. Alors, ça veut dire quoi que lui et ses... Dieu, c'est Dieu, c'est pas un récipient. Mais on parle des attributs et on parle des émanations. Alors, quand on parle de lui, c'est-à-dire on parle de l'émanateur. Quand on parle de la structure de création, on parle de la réception. Extrêmement difficile d'imaginer que l'émanation et le récepteur, c'est la même chose. En général, il y a un récipient et puis on reçoit quelque chose. D'accord ? On a quelque chose dans le monde qui ressemble à ça. C'est la lumière. La lumière, c'est en même temps de l'énergie, en même temps des photons. Donc, on a dans l'infiniment petit, dans l'esprit quantique, des éléments qui sont et matière et non matière, et lumière et élément. Donc, c'est ça l'idée qu'on a. Donc, lorsqu'on parle des attributs divins, nous, on va en parler comme on va parler de l'amour, on va parler de la justice, mais on a un mental qui est dans la division.
Là, il faut imaginer qu'on est quelque chose qui n'est pas dans la division. Il faut vraiment rentrer peut-être dans la mécanique quantique pour comprendre ces éléments par rapport aux attributs. Il va y avoir plein de noms au niveau du divin. Ces noms vont être des manifestations spécifiques à chaque fois, mais en même temps, lorsqu'on parle du divin lui-même, il est un. Donc, il n'est pas dans cette multiplicité de noms qu'on donne. D'ailleurs, on va le voir aussi, puisque on a parlé de Hachem et Elohim, on a comme si on aurait presque deux dieux ou deux forces divines singulières, spécifiques, et on va trouver le nom qu'on va dire Hachem ou Elohim. Il n'y a fait pas de différence entre le Dieu créateur et le Dieu de vérité ou le Dieu de l'émanation ou de la transcendance. Transcendance, immanence, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on parle de Sha'ar HaYichud, la porte de l'unité. Et c'est difficile parce qu'on voit un comme une unité, l'unité n'est pas une uniformité. Donc dans cette unité, on va retrouver la multiplicité et notamment pour l'instant le 2. Et ça veut dire en même temps par rapport au principe divin que tout est géré par un seul principe. Cette multiplicité dont nous allons parler est gérée par un principe. On verra comment au niveau concret, ça peut nous servir à nous dans notre quotidien. Pour l'instant, je reste dans le texte. Et là, c'est Eliaou, le prophète, qui vient parler, qui vient dire, tu les attaches et tu les unis. En dehors de toi, il n'y a pas d'unité parmi les créatures célestes. Donc, on a un principe unique qui regroupe le tout, et c'est aussi bien le vide que le plein, et il n'y a pas d'autre principe dès qu'on a l'idée de création, même au niveau des anges, etc., on va rentrer dans une multiplicité. C'est à ce propos-là qu'il écrit « Tu retiendras en ton cœur que Hachem ou Elohim », c'est ce que je viens de dire à l'instant, c'est ça, voilà. D'accord. C'est un principe très difficile dans la Kabbalah, on étudie beaucoup ça, mais quand on fait le schéma Israël, pour ceux qui connaissent un peu, schéma Israël, Hachem ou Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, on apprend d'écoute, Dieu, notre Dieu, Dieu est un. Mais on utilise les deux noms, Hachem, Elohim, Hachem, Echad. Ce qui veut dire que ces deux noms n'en font qu'un. Le nom d'Elohim lui-même, qui contracte le voile de la lumière, est réellement une forme de chesed, d'amour, au même titre que le nom de Havaya, qui est au niveau du Tiferet, au niveau du cœur. Car les attributs du Saint béni sont fondus en lui et ont une unification totale. On ne fait lui et son nom de font qu'un, et ses attributs sont ses noms. On ne peut connaître le divin que par les noms. C'est important ce que je dis, parce que ça va nous expliquer beaucoup de choses après lorsque je rentrerai dans Purim. On ne peut pas avoir une connaissance de l'essence de Dieu, ça on en a déjà parlé. Donc on ne connaît que sa manifestation qui est plurielle, et elle s'exprime à travers des noms. D'accord? Donc on dit Ve'adat et Hachem, et tu connaîtras Dieu, ça veut dire que tu connaîtras Dieu par son nom, ou par ses noms. Et toute la Kabbalah, c'est la connaissance justement de la Hanagat Hashem, de la conduite divine dans ce monde, et soit à travers les attributs, soit à travers les noms. Mais tout en sachant que lui, il est un. Toute la difficulté, on aurait une tendance à penser que, et d'ailleurs ça se dit, il n'y a que amour, donc la justice, ça ne marche pas. Comment on peut faire marcher la justice et l'amour? D'un côté, il y a l'amour, de l'autre côté, la justice. On a l'impression que c'est une dichotomie totale. À notre niveau, oui, ça peut être une dichotomie. Bien que quelqu'un qui fait bien réfléchir, il sait très bien qu'il est nécessaire de mettre des rigueurs, même par amour. Mais au point divin, il n'y a pas l'idée de dire qu'il y a une division dans le principe divin entre l'amour et la justice. Mais ça veut dire que l'un sans l'autre ne fonctionne pas. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire même si on dit que c'est tout amour, parce que la justice est amour aussi, mais il y a à un moment donné une nécessité de mettre des limites dans la puissance divine pour qu'elle soit... D'ailleurs, c'est une façon aussi que Dieu se révèle en se voilant. Parce que s'il n'est pas voilé, il ne peut pas se révéler. La puissance est trop grande. Cela signifie que cette terre grossière, qui
semble aux yeux de tous posséder une existence effective et indépendante, n'est en réalité qu'un néant et vide par rapport au Saint béni soit-il. En effet, le nom d'Elohim constitue un voile et un tzimtzum, il reprend la même chose, uniquement pour les créatures inférieures. De ce fait, la terre et ce qui est en dessous d'elle sont véritablement néants par rapport à Dieu. Mais vous savez, quand on regarde le cosmos, déjà rien que l'idée de la magnificence de ces milliards de galaxies, on voit bien que notre Terre, elle est rien. Elle est rien. Et cette galaxie elle-même, elle est rien par rapport à cette lumière qui serait avant le Big Bang, si on veut parler au niveau de l'astrophysique. Et surtout, ce que j'ai dit juste avant, qu'à un certain niveau très très élevé, il n'y a que un, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de blanc-noir, il n'y a pas... Même, il y a masculin-féminin, mais c'est confondu. Il n'y a pas méchant, gentil. T'en verras qui vient beaucoup plus bas. Alors, quand je regarde le monde aujourd'hui, je dis quelque chose par rapport aux événements. On a l'habitude de dire, bon, il y a un méchant et un gentil. C'est pas possible, c'est comme ça. Mais s'il y a un conducteur, un maître du monde, de son point de vue, il gère la totalité, alors on a un problème avec qui est méchant, qui est gentil. Et je viens tout de suite à Purim parce que ça me vient maintenant, parce que quand on dit qu'à Purim, on doit arriver à un état, jusqu'à ce que tu ne saches pas. Parce qu'il y a une tête divine comme ça qu'on appelle la tête inconnaissable. Et c'est quoi cette idée de tête inconnaissable? C'est-à-dire que tu arrives à un point où tu ne sais pas qui est bien, qui est mal. Il n'y a pas de notion de bien-mal. Alors, comment fonctionne nous dans notre monde si on fait qui est le méchant, qui est le gentil? Mais derrière cette notion de justice, d'organisation, de tikkun, de réparation, de nettoyage, de tout ce qu'on peut avoir, de victimes, toutes ces choses terribles qu'on peut vivre et qu'on vit depuis que le monde est, à un certain point, Gamzul et Tova, cela aussi fonctionne selon un principe divin qui peut être que le bien, mais on ne voit pas. On ne voit pas. Donc on a besoin, nous, de comprendre. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'on vit depuis un certain temps, d'ailleurs, avec le corona, avec la guerre actuellement, c'est que c'est la grande confusion. On ne peut pas voir, on ne sait pas qu'est-ce que le mal et qu'est-ce que c'est le bien. On est dans la grande confusion. Avec toutes les discussions à droite, à gauche, les informations qu'on a, c'est le grand mélange. On est déjà à une époque où on a presque atteint le truc jusqu'à ce que tu ne saches pas. Là, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, je reviendrai sur ça, sur Purim, parce que c'est fondamental, c'est pas métaphorique. Hein. Oui, on est une spiritualité qui n'est pas de notre monde. On est quelque chose au-delà de notre spiritualité intérieure. À notre niveau, évidemment, la souffrance est la souffrance. Le bien, le mal, c'est le malheur de chacun. On ne peut pas jouer à ce truc-là, que cela aussi est pour le bien. Donc on est obligé de vivre notre réalité et d'être en compassion à chaque fois qu'il y a des malheurs. Ça, c'est évident. Je parle qu'au niveau de la racine des racines, ou alors de la finalité de quelque chose que nous ne voyons pas, de ce point de vue-là, il y a une unicité qui fait que ça se ramène vers quelque chose de bien. Alors, comment le vivre, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans le fondamentalisme. Donc, on a cette difficulté. Mais s'il y a un créateur et que ce créateur dirige le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il ne comprend pas. Donc, d'où la perplexité, d'où toutes les questions qu'on a étudiées sur le bien et le mal, la souffrance, pourquoi la souffrance, on ne comprend pas. S'il n'y a pas de créateur, pas de problème. S'il y a un créateur double, ou alors un créateur et un antagoniste du créateur, on appelle le bien, Dieu et le diable, ça marche bien.
Ok, on est dans la dualité, il y a des méchants, des gentils, il y en a qui sont... Mais il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a que un. Donc s'il n'y a pas deux, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on a cette difficulté. Ça ne veut pas dire que nous, on doit vivre d'une façon complètement dépouillée du bien et du mal. Je dis que dans notre réalité, ça existe. Mais à partir du moment où je pense qu'il y a un créateur, je dois avoir aussi une forme de confiance, ce qu'on appelle le bitachon, que du point de vue du créateur, la finalité sera que bonne. Mais on ne sait pas comment ça marche. Le nettoyage qu'il fait, on ne comprend pas, etc. C'est ça qui vient nous dire qu'Hachem ou Elohim, que le principe de justice ou de tikkun, et le principe d'amour existent ensemble. C'est pas un truc d'un côté de ton Dieu, il serait dans la justice, et de l'autre côté, il serait dans l'amour. Maintenant, de notre point de vue, on a besoin de faire appel, par la prière, etc., à des manifestations qui, même si on sait que tout est pour le bien, mais nous, on a besoin de manifestations de bien, à notre niveau, de la joie, du bonheur, etc. Donc, on ne peut pas supporter cette notion-là. Et ça, c'est le grand, grand secret, la difficulté. Alors, quand c'est des petits malheurs, on sait qu'un petit malheur, c'est un apprentissage. Je sais que par des épreuves, je peux grandir. On reprendra ça dans la logothérapie, dans le coaching existentiel. Mais quand les malheurs sont énormes, comme ce qu'on vit, comme ce qu'on a déjà vécu, et puis depuis, dans toutes les guerres, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi? Parce que ce monde aussi n'est pas un vrai monde. Ce monde est un monde transitoire, ce qu'on appelle un prosdor, un monde préparatoire. Et l'essentiel de ce monde n'est pas la survie de nos corps, l'essentiel de ce monde, et on va en parler tout à l'heure encore, c'est la progression de la conscience. Et pour ça, il y a, je ne parle pas de la mort physique, mais il y a aussi des petites morts nécessaires. Et on va en revenir à ça quand je parlerai de Purim et de Pessah. Si tu veux, on vit des cycles, je ne parle pas simplement des cycles de réincarnation, je parle des cycles de travail sur soi-même, des petites morts intérieures. Pour pouvoir renaître de soi-même, il y a une nécessité de passer par une petite mort. Et lorsque je suis à nouveau vivant, je sais que je suis éphémère encore. Pourquoi? Parce que c'est les cycles. Toute chose qui vient de naître va disparaître, mais elle ne va pas disparaître complètement, elle va vivre un nouveau cycle. Donc on vit de cycle en cycle, et puis de niveau de conscience en niveau de conscience, jusqu'à ce niveau de conscience dont on est en train de parler, qui pour l'instant nous dépasse. Et ce qu'il vient dire ici, bon, il le dit, lui, que tout n'est que parole et souffle du divin. Et cette parole, elle est permanente. Le Cholium Maaseh Bereshit. À chaque instant, le Cholium, jour, Dieu crée le monde. C'est-à-dire que c'est pas, il fut un temps où il y a eu une création, il y a une permanence de la création. Et elle vient de cette parole divine et de ce souffle divin. Donc, il est créé constamment, à partir du néant, comme par exemple, la lumière est créée par le soleil. C'est vrai que, vous voyez, la lumière, elle est permanente. Donc, et le soleil, il ne sait pas qu'un jour il a donné la lumière, c'est permanent. Donc, c'est un peu cette idée-là, on prend des exemples parce que c'est difficile si on sans exemple, que ce souffle divin, cette présence divine, ce flux divin qui fait que le monde existe, il est en permanence. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas cette chose-là, s'il n'y a pas le divin, rien n'existe. C'est ça, rien ne peut exister, sinon ce souffle divin qui fait la vie, quoi. Les cieux et la terre sont donc véritablement sans existence par rapport à la parole divine et à son souffle, qui sont unifiés dans son essence et à son être, comme on va le voir plus loin, donc dans les développements qu'on va avoir dans les autres chapitres. Alors, il revient un peu en insistant pour dire que, attention, que cette rigueur
comme la nature aussi, qui est rigoureuse, elle occulte, elle cache. Alors là, ce qu'on voit, c'est évident que c'est caché. Esther Panim, c'est caché. La face divine est cachée. On ne la voit pas. Surtout quand c'est dur. Ce monde est organisé selon la face cachée. On appelle Esther Panim. Cette notion d'Esther Panim, de voile caché, on ne peut pas le comprendre du point de vue de Dieu lui-même. C'est du point de vue de la créature. C'est comme si le voile, il est en nous, qui est créé. Il est créé par l'organisation du monde et de la création, mais il est en nous. Ce voile nous permet d'exister, d'être libre, même d'être libre sans Dieu, de ne pas penser à Dieu quand je fais ma vie, parce que si c'est comme ça, on a besoin d'être indépendant, d'être existant en dehors d'une force qui nous maintiendrait, et c'est une forme de protection quelque part, mais cette protection, à nous de l'enlever progressivement. À nous parce que cette protection, c'est mon existence, elle est basée sur ma personnalité, sur mon moi. Mais plus le moi est gros, plus le voile est grand. Donc c'est à nous, finalement, si on veut percevoir ce dont on vient de parler, cette proximité, réduire les voiles. C'est-à-dire que le travail se fait de bas vers le haut, pour l'instant. On va voir qu'il y a un autre travail tout à l'heure, je vais vous en parler après, quand je parlerai de Purim, un travail qui se fait du haut vers le bas. Pour l'instant, là, tel qu'on en est, pour arriver à percer le voile, on peut dire ça comme ça, hein, percer le voile, pour capter quelque chose du divin en moi, je dois réduire mes couches progressives, les couches de mon épaisseur, les couches de ma personnalité, les couches de mon avoir, etc., etc. Et ça sera aussi une introduction à cette école du sens qu'on va démarrer, où on va commencer justement par le désencombrement. Alors, on peut parler des encombrements des objets, mais il y a aussi des encombrants à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ces encombrants-là qui fait mon épaisseur et qui fait aussi que je vois rien, je comprends rien. D'accord? Alors, on va avancer sur ça. Je veux arrêter sur ce thème-là. Le chapitre 7 est extrêmement long. Ça va nous demander pas mal de travail pour vraiment l'intégrer. Apparemment, il faut intégrer ce qu'on vient de dire aujourd'hui pour pouvoir avancer dans la suite. Ça, c'est pour le Tanya. Juste après, on va parler de Purim, ce temps où justement son voile est doublement caché. Et je vais vous parler aussi du lien entre Purim et Pessah, qui sont deux niveaux de libération au niveau de l'événement biblique. Et on terminera par peut-être ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, si vous avez quelques questions sur ce qu'on vient de dire, on peut rester. Pour les personnes qui viennent juste pour le coaching existentiel, patientez, on va revenir à des choses assez concrètes, hein, n'ayez pas peur. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Comme on a pris un peu de retard, on peut passer directement à la deuxième partie, si vous voulez. Et on peut poser les questions. Oui, Elie, Oui, dis-moi. Elie Sephora, Oui, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment se désencombrer totalement dans ce monde? totalement, c'est difficile. Ouais. Ouais. Totalement, c'est difficile parce qu'on a besoin de garder un minimum parce que sinon, on disparaît. On disparaît dans la lumière. Totalement. L'ego, il va. Mais l'ego, quand je suis en train de parler de l'ego, par exemple, il va devenir un instrument pour nous. Je ne suis plus conduit par mon ego, je suis conduit par mon être. Mais il y a obligatoirement un minimum de protection. Notre corps, c'est aussi une protection. Hein. Totalement, être complètement dépouillé, être plus rien du tout. On va en parler tout à l'heure un petit peu. Ces passages qu'on peut vivre d'annulation de soi. D'accord? Alors, on peut parler de l'éveil, des choses comme ça. Quoi. Et donc, il va y avoir de temps d'expression de notre être qui est complètement effacé. D'ailleurs, malheureusement, c'est comme ça quand on est fatigué, ça marche mieux. Excusez-moi. C'est vrai. Quand
quand on est malade, on reste au lit, on n'est plus préoccupé par les affaires, par les enfers, qu'est-ce que je dois faire, etc. On est là, on est fatigué, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on se laisse aller comme ça, etc. Donc, on n'est plus pris la contingence. Et bien, des fois, ça marche mieux. Vous voyez en quoi, des fois, le mal peut être un outil pour le bien, par exemple. Hein. En tout cas, moi, Oui, c'est toujours la question que je me suis posée. Par exemple, pour vivre vraiment paisiblement, être complètement dépouillé, se dépouiller de tout, il faut vivre comme un moine tibétain, en robe et en savate, et dans une grotte. C'est pas possible en société. ben, Et en même temps, c'est pas se ramener au monde, du coup. Parce que non, non, s'isoler, c'est prendre la fuite aussi, quelque part. chez moi, je vais en parler tout à l'heure avec Pessah et Pourri. Je dis souvent, après l'éveil, il faut le réveil. Mais C'est-à-dire on a un temps de dépouillement de soi, mais comme le principe divin, c'est la création, le principe de volonté divine, c'est créer, donc on doit rester dans l'existence. C'est-à-dire que même si on arrive à un certain niveau, par des expériences mystiques, par un temps à vivre comme ça, d'une façon totalement dépouillée, etc., l'idée n'est pas de rester dans cet état-là. L'idée, c'est de revenir dans le monde et de vivre la réalité de ce monde. Donc, des enfants, le travail, etc. Mais on va être enrichi d'une force divine en nous. C'est-à-dire que quand je vais faire quelque chose dans le monde, je ne vais pas complètement lâcher, même si je ne suis pas tout le temps dans l'état d'éveillé, je suis conscient, parce que j'ai vécu l'expérience. Je suis conscient qu'il y a du sacré. Donc, je ne peux plus faire n'importe quoi. Il faut que j'arrive à caler tout ce que j'ai à dire, parce qu'il y a un niveau de conscience, d'évolution de conscience, mais qui fait partie de notre nature. Donc, on va capter cette conscience innée en nous-mêmes. Et cette conscience va se transformer en conscience morale, mais pas une conscience morale qui est venue par les policiers, comme Freud nous le dit, hein, ou par la religion, parce que c'est... Non, elle vient de notre propre évolution spirituelle, ce qui fait qu'en revenant dans la contingence, je ne peux plus faire n'importe quoi. Quand je vais travailler, c'est pour ça qu'on parlera même du coaching existentiel ou d'entreprendre en conscience, c'est qu'on ne peut plus, on ne peut pas tricher, on ne peut pas mentir, on ne peut pas voler. Parce que on est habité de ce sacré. Mais on est dans le monde, Sephora, tu vois. On est dans le monde et on essaye de vivre le plus juste possible par rapport à ce monde-ci. Donc on reste incarné quand même. Bon, voilà, Merci, Eddie. je vais couper ça, mais on va approfondir, hein, parce qu'on a des choses très importantes à partager. On va approfondir parce que ce que j'ai découvert cette semaine, moi, ça m'a un peu réveillé. Faut pas dire éveillé, mais réveillé, et c'est des choses que je voudrais partager maintenant dans la deuxième partie. Donc je coupe. Non, c'est pas là. Excusez-moi.